Good Morning Business, French Tech. Alors il y a des règles dans cette émission. D'abord on va dans les pépites, c'est à 6h15. Après on va dans les French Tech à 6h40. Et puis après on va dans le 7h20, dans le 8h15. Là pour l'instant vous avez fait 2 étapes. Jean-François Deschamps, le PDG d'Elicit Plantes. Vous venez de lever 45 millions d'euros pour accélérer votre expansion internationale. C'est vrai que cette biotech, Anthony Morel, elle nous avait passionnés. Ah oui. Parce que votre objectif c'est de permettre aux plantes de lutter elles-mêmes toutes seules contre le réchauffement climatique, notamment en optimisant la question de l'eau. Là, clairement, vous passez une étape. Oui, bonjour et merci pour cette présentation très claire. En effet, une étape logique, je dirais, dans le parcours d'une biotech. On a créé la société il y a 7 ans maintenant. Donc pendant 5 ans, on a fait de la R&D. Ensuite, on a sorti notre produit en France, notre premier produit en France il y a 2 ans. Et là, on a étendu notre portefeuille et étendu notre présence internationale qui justifie donc cette levée de fonds pour nous supporter dans ce développement international. Alors moi, j'explique très large. Ça sert à lutter contre le réchauffement climatique. Comment ça marche concrètement ? Alors, concrètement, la technologie utilisée est basée sur des molécules, les phytostérols, qui sont des molécules constitutives des plantes, de la paroi cellulaire des plantes. Et les plantes utilisent ces molécules pour réagir à tous les stress. Quand vous exposez une plante à un stress, ce qu'elle fait, elle fait une biosynthèse de phytostérols spécifique à son espèce et au stress. Et donc nous, on fait une forme de vaccin en début de saison. On va traiter la plante par un passage avec un pulvérisateur foliaire d'un produit biosourcé naturel, non polluant, non toxique, qui va permettre à déclencher ce phénomène qui est inhérent à la plante. Donc c'est une surexpression des gènes de la plante qui va lui permettre de mieux résister. Et ce phénomène qu'on déclenche a la particularité de durer toute la saison. Un vaccin contre le stress c'est un vaccin, de la plante. Le stress hydrique. Mais ça veut dire quoi concrètement quand vous dites que ça va renforcer ses défenses? Elle va aller, par exemple, les racines vont aller chercher plus profond de l'eau, les feuilles vont se transformer, ça se manifeste comment? Oui, alors c'est différents phénomènes, en effet, et ça dépend également des plantes, mais pour la plupart des plantes, on va avoir une base racinaire plus importante, on va avoir une biomasse également plus importante. Et sur la particularité du stress hydrique, on va déclencher une fermeture partielle des stomates, qui sont les pores des plantes par laquelle la plante transpire. Et ça fonctionne pour toutes les plantes ou est-ce qu'il faut réadapter votre solution pour chaque végétal? Alors ça fonctionne pour toutes les plantes. En revanche, comme vous l'avez souligné, il faut l'adapter puisque chaque plante a sa propre composition de phytostérols. Et donc nous, notre technologie, le verrou technologique que nous avons levé, parce que les phytostérols sont connus depuis plus de 30 ans avec ses effets bénéfiques, c'est la capacité d'apporter en plein champ ces phytostérols aux plantes pour qu'elles génèrent ces réponses-là. Ensuite, chaque plante est différente. Donc aujourd'hui, on a 4 produits qui sont 4 produits différents de composition. Sur quel type de végétaux du coup? Donc nous, on adresse essentiellement les grandes cultures, donc le maïs, le tournesol, les céréales à paille, blé, orge et le soja pour le Brésil. Et vous allez travailler sur la pomme de terre et la vigne. Ce sont vos nouvelles cibles. Il faut dire que la promesse, elle est très belle. Réduire la consommation d'eau de 20%, ça c'est pour le maïs notamment, et accroître le rendement de 10% en moyenne. Vous estimez que quand on achète votre technologie, on a un ROI qui peut aller jusqu'à 5 fois l'investissement initial. Là, évidemment, ça parle aux agriculteurs. Tout à fait. En fait, l'agriculteur de grande culture aujourd'hui, il subit quand même différents phénomènes qui sont très complexes et c'est pour ça qu'on les a dans la rue actuellement en France, mais pas qu'en France. L'impact du changement climatique avec concernant toute l'eau, vous voyez, cette année en France, on a eu énormément d'eau. En Roumanie, il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Donc, il y a cette variabilité, l'incertitude climatique qui est très forte. Ensuite, on a moins de produits, puisqu'il y a une régulation qui est de plus en plus forte, en Europe, mais pas seulement. Et enfin, il y a une pression économique avec une très forte volatilité des cours des graines qu'ils vendent. Donc, aujourd'hui, il y a une pression économique forte sur l'agriculteur. Et nous, on ne sort des produits que quand on apporte un rendement à l'agriculteur, un ROI à l'agriculteur. Alors x5, c'est dans des situations favorables. En moyenne, on sort un produit quand il permet de délivrer x3 pour garantir ce gain économique. Et là, vous parliez de régulation. Est-ce que ces produits, ils sont légaux en France? Parce que j'imagine que ça doit passer aussi tout un certain nombre de barrières réglementaires. Parce que là, ce que vous nous décrivez, comme je le disais alors, c'est un game changer. On parlait de la vigne. On sait que dans le sud de la France et encore plus au sud, il y a des
des vignobles qui risquent de disparaître avec le réchauffement climatique. Est-ce que ça pourrait sauver les vignobles? Donc 2 questions. Est-ce que c'est légal et est-ce que ça pourrait sauver des vignobles? Ah oui, oui, c'est illégal. Sinon, je crois qu'on n'aurait pas levé 45 millions d'euros. Et en effet, on est dans le régime des autorisations réglementaires. Donc on est réglementé. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle réglementation niveau européen qui nous a permis d'accroître l'année dernière très rapidement notre présence européenne, puisqu'on est maintenant actif dans 12 pays européens commercialement. Prenons l'exemple de la vigne. Aujourd'hui, on est en attente d'une autorisation sur la vigne basée sur les performances de notre produit. Donc cette réglementation européenne, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde d'une part la toxicité du produit, donc nous, notre technologie, on a montré que c'était pas du tout toxique, et d'autre part la performance du produit. Donc par des essais, multiples essais, on doit démontrer la performance du produit, donc que ce produit apporte une performance à l'agriculture. Et là, vous en êtes où sur la vigne? On est en train de constituer le dernier dossier parce que c'est des performances qui sont demandées sur plusieurs années, sur beaucoup d'essais, donc ça prend du temps. Comme les médicaments en fait, c'est non-toxicité et il faut prouver l'efficacité du produit. C'est comme les médicaments avec, en fonction de la catégorie réglementaire, des choses dans certains cas qui sont un petit peu plus souples. Donc nous, pour obtenir une réglementation, il faut 1 à 2 ans. Jean-François Deschamps, le PDG d'Elicit Plante, bravo pour cette levée de 45 millions d'euros. On vous attend dans le grand entretien à 8h15 parce qu'il y a les étapes d'après jusqu'à la fin de la matinale.